Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent consacré à Daredevil Shadowland. Nous sommes samedi 13 décembre et comme chaque jour, je suis accompagné du maestro Kael. C'est toujours le moment que j'attends le plus, connaître mon petit surnom. Et bonjour à tous. Écoute, j'ai essayé de changer, je m'en suis voulu hier. Voilà, Je, je l'inspire. comprends, je comprends, mais faut que tu continues sur ta lancée maintenant. Je vais voir si je peux arriver à trouver encore... on est à la moitié. Oui, On est à la oui, oui, moitié. c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faudra que j'en trouve 12 de plus. Eh oui, je te Ah. fais confiance. Ouais, tu devrais pas. Et oui, effectivement, on est à la moitié. Je viens de me rendre compte qu'on est à la moitié du parcours. Puisque nous irons jusqu'au 25. On vous l'avait annoncé lors du premier, je le rappelle, au cas où. Nous irons jusqu'au 25, parce qu'on aime bien faire un petit truc en plus. Et Voilà. c'est surtout... je t'en prie. Non, vas-y. Bah, ça nous permettra de faire à la fois l'aftermath, qui s'appelle After the Fall, mais surtout de faire un bilan et une grosse conclusion à cet event. Voilà, et puis au réveil, le 25, ça vous permettra aussi d'écouter. Ça sera sûrement plus sympa que vos cadeaux de Noël. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, le 24, pendant votre réveillon, à écouter l'intégrale et en profiter avec tous vos invités, hein. Je suis sûr que ça leur plaira beaucoup. Ne faites pas ça, par pitié. On ne veut pas pourrir vos fêtes de Noël, par pitié. En mangeant la dinde, une petite rétro de Shadowland, ça passe bien, je pense. Après, écoute, je vais être honnête, on sort un peu du cadre, mais si ça peut accompagner des personnes qui sont un peu seules et tout, je Oui. serais ravi, voilà. Et j'en suis désolé pour vous, et tant mieux si on vous accompagne, c'est super. Mais voilà, profitez plutôt de vos familles, c'est quand même beaucoup plus important. Et les épisodes, je vous promets, vous ne les écouterez plus, puisque dès le 26, je les supprime tous. Non, c'est pas vrai. Le salopard. C'est fini, il n'y a plus. Eh oui. One time only. Allez, on va revenir sur Shadowland. On va avancer un petit peu avec la sortie du deuxième numéro de Shadowland. Ouais, toujours Andy Deagle au scénario et Billy Tan au dessin. Voilà. Et un épisode qui se passe un peu en parallèle du Daredevil dont on a parlé hier, pardon. Effectivement, ouais. C'est vraiment... les deux se répondent. Il y a des passages un peu en même temps. Et c'est vraiment à lire en parallèle, quoi. Voilà. Et voilà, ça commence par un mec. Alors, bon, son nom est pas cité, on le reconnaît pas trop, mais autour de ces bulles, il y a une lune. Donc, on devine un petit peu qui c'est. Effectivement. Bon, ils ont voulu jouer le mystère, mais on nous Mais l'a pas fait trop pas loin quand même, bif. hein. Voilà. Surtout que c'est un mec qui commence, il est dans son taxi et il commence par avaler un truc. On sait pas trop si c'est. Ça ressemble à un petit truc de drogue quand même, un truc enfermé dans une capote que t'avales. Tu fais, oh, c'est quoi C'est cette ça, huile ça ressemble à une capote surtout. Et le mec va avaler ça. Et le mec va sortir, il va défoncer son propre taxi. Et il attend les ninjas de la main avec impatience. Allez, venez les gars, on va se les mettre. Oh ils arrivent vite, hein. Qui est cet homme? Mais qui est-ce? Alors c'est vrai que si vous découvrez l'univers Marvel, c'est pas évident. C'est Non, pas évident de savoir. c'est pas évident parce qu'en plus le mec a un bonnet, donc on le reconnaît pas spécialement. Mais voilà, il y a le petit indice avec la lune, quoi. On reviendra sur lui un petit peu plus tard. On vous donne pas le nom tout de suite, mais on reviendra sur lui un peu plus tard dans l'épisode. Donc première séquence, tu dis ok, ouais, Ouais. bon. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pas ce à quoi je m'attendais, mais après tout. Voilà. Bon, on peut le dire, hein, c'est Sailor Moon. Oui, c'est le merde, comment il s'appelle le mec masqué, ah putain, je vais pas. Mes années de Sailor Moon sont loin. Oui,
Le costume masqué, je sais plus. Ah, putain, le mec. Oui, Oh. bah c'est Tuxedo en VO, mais je sais plus comment il l'avait appelé, l'homme masqué. Bourdu en VF, je crois. Bourdu. Oh, merde. Oh, je me rappelais plus de ça. Oh merde. Ah, c'est ça, c'est Tuxedo Mask ou Mamoru Shiba, ou en France, Bourdu. Ah, putain, ça a la classe. Bourdu. Ouais, ouais. On va tout de suite sauter sur la soupe populaire servie par Danny Rand et Luke Cage, qui, quand les mecs s'échauffent un Enfin, peu, servi par Danny Rand, hein, parce que Luke Cage, il faut rien, hein. Il Luke regarde, Cage, hein. il regarde. Faut qu'on Mm. parle de Daredevil. Oui, mais bon. Bon, il a tué Bullseye. Ah, c'est pas grave, c'est bon. On va pas lui en vouloir 150 ans. Bah, quand même, Voilà. c'était un meurtre sans froid. Oui, mais bon, on est tous un peu coupables, on a tous du sang sur les mains. Putain, la justification de Danny Ouais. Rand. Ah, ouais, c'est ça, mais du coup, J- J'ai pas on va voir l'impression là. que Andy Deagle aime beaucoup le perso quand même. Il le fait un peu passer pour un con tout au long de depuis le départ hein, d'ailleurs. Hein. Luke Cage, Ouais, il aime bien, il le met vachement en avant. Danny Rand, bon, ouais, bon, le perso a toujours été écrit un peu comme ça, hein. Ça me choque pas, hein. Mais en parlant de con, il y en a un nouveau qui va arriver. ah là là, magnificent lui. Hein. Là, Eh oui. oui. Et bah, accompagné de Lady Bullseye, c'est le Kingpin qui arrive et qui va venir leur parler. Bon, Shadowland, ça pose problème quand même à vous, mais à moi aussi, hein. Donc, est-ce que vous pourriez aller gérer, les gars? Et s'il faut, butez-le, hein. On va avouer que l'argument majeur du Kingpin, c'est quand même Lady Bullseye en tailleur. Oui, oui, oui. Lady Bullseye sans civil, c'est pas mal, hein. Et puis, j'aime bien la réaction de Luke Cage. Ah, les flics, c'est plus facile à soudoyer que les ninjas, hein. Ça te fait chier, hein, la main, hein. Mais je te dis, j'ai l'impression que Deagle, il aime bien Luke Cage, il peut Ouais, ouais, mettre un ouais. peu de sarcasme et tout, il s'éclate. Alors que Danny Rand, il l'écrit un peu comme un teubé quand même. Mais Bon. ça sera pas ma réflexion préférée de l'épisode. Il y en aura une autre après. Donc oui, effectivement, hein, engagé plus ou moins par le Kingpin, c'est Heroes Mhm. for Hire, mais sans les payer en plus. C'est ça. Les mecs se font rouler jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, Lord Daredevil sur son trône discute avec Black Tarantula. Bon, j'ai buté Bullseye, j'en ai rien à foutre. Bon, maintenant, les héros, ils n'ont pas le choix, hein. Soit ils s'agenouillent devant moi, soit ils sont contre nous, hein. Ouais, c'est ça. Avec ou contre nous. Ah. Il a changé d'aider. Il a changé, là, franchement. Ouais, il a changé. Même Tarantula, quand même, t'as viré les flics et tout. Oui, mais on va prendre tout New York. Non, non, mais Ah oui. on va pas s'arrêter à Hell's Kitchen, en fait. Bah non, ça a marché. Autant propager la bonne idée partout. Oui, Dédé est sur la très mauvaise pente. Mm. Et c'est pas le Et seul à on être va sur la mauvaise pente. Non, puisque bah, on va revenir à notre ami Kingpin. Alors, on avait su dans l'épisode précédent par Snakeroot qu'il y avait un parchemin en rapport avec Zugekotsu, qui était un de leurs ennemis historiques qui avait disparu. Et bah là, on comprend que c'est Lady Bullseye qui l'a récupéré et ben on va l'invoquer, ce fameux guerrier. Qui est censé être celui qui peut défaire la main. Voilà. Et on n'aura pas la réponse de qui c'est pour l'instant. Même si. Alors, oh, il y a un petit rapport avec le feu et la vengeance, si vous avez une idée. Ouais, ouais, ouais. Une super scène, hein, le truc, la vitre éclate et tout, très bien mise en scène. Voilà, donc tout à l'heure c'était Sailor Moon, là le feu c'est Sailor Mars, hein, évidemment. Il a lu beaucoup de mangas, Andy Deagle. Ouais. Et puis, bah, c'est le moment que l'on attend, hein, cette fameuse entrevue entre les héros et Matt, les héros qui ont donné un faux prétexte. Si on disait pas qu'on voulait s'allier à toi, on serait jamais rentré. Donc, bon, Ouais. voilà. Donc, vous vous Maintenant on va agenouillez essayer de avec te nous? Non. raisonner, hein. Non. Vous êtes avec nous? Mais non. Non, non, non. On veut pas. Ouais, On c'est veut pas. c'est On toi veut le monstre, discuter. hein.
Alors, bon, une discussion qui se passe pas super bien, hein, puisque les mecs viennent vers la morale à Matt. Autant vous dire qu'il a pas trop envie d'écouter ça. Même si on le sent hésiter un peu. Oui, un petit peu, mais bon, Voilà. c'est quand même pas très franc. Et puis, puis on a Spider-Man qui se Il, il- ramène par la il a fenêtre. quand même, l'argument en disant ils ont foutu le Green Goblin à la tête du pays, Oui, Bullseye, c'est un ils ont fait de vengeur. Bullseye un vengeur. Enfin, voilà, et c'est moi le méchant. Ouais. Bah oui. Oui. Mais on a Spider-Man qui arrive par la fenêtre. Lui, au moins, il se fait pas chier à passer hein, par la porte, il arrive, et c'est lui qui a la meilleure réflexion. Parce il rappelle que le costume noir, ça finit toujours mal, donc fais gaffe quand même, Matt. Hein. C'est vrai que bon, il peut parler d'expérience, Spider-Man, le costume noir. Ah, ça se passe pas très bien. Et on va revenir sur la prison de Shadowland. Hein. Rappelez-vous, tous ces mecs qu'ils ont chopés depuis le début du run de Deagle, Oui. qu'ils ont enfermés. La construction de Shadowland servait également à étendre leur prison sous terre. Et donc, on va découvrir ce mec un peu foufou qui a tabassé son propre taxi, on va le comprendre, pour se faire interner directement pour enquêter sur le terrain. Et qui va ressortir sa capote de sa gorge, car à l'intérieur, il y avait des lockpicks. Je suis désolé, je l'ai que en anglais celui-là. Alors, il est traduit par crochet en français. Hein. Oui, un kit de crochetage, quoi. Voilà. Hein. Voilà. Trop de jeux vidéo, de lockpick et c'est tout. Voilà, donc il va réussir à sortir de sa cellule, et c'est là que arrive notre fameux guerrier invoqué par le Kingpin qui arrive avec son moteur, parce que Oh, cette c'est splash. ouais, c'était évidemment le Ghost Rider. Cette splash quand il débarque. Franchement, la Billy Tan, il s'est fait plaisir. Et il nous fait plaisir, hein, parce qu'elle est classe. Hein. Oui, 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 c'est autant je suis pas le plus grand fan de Billy Tan, c'est efficace, c'est sympa, mais c'est pas exceptionnel. Autant là, ouais, c'est pas mal. En fait, c'est très super héroïque. Et c'est vrai que comparé, Oui, et on n'arrête pas de le dire, mais comparé à mm, Roberto Della Torre, tu en parlais encore hier, où il insuffle cette ambiance noire, polar et crasseuse, là, on a un truc très lisse, très super-héros. Ça fonctionne bien pour du super-héros, mais c'est vrai qu'on a envie du noir, quoi. oui, mais après c'est raccord entre la différence de ton entre la mini et la série régulière, donc Ouais. bon, c'est cohérent. Et le mec va commencer à saccager et à faire sortir tout le monde de la prison. Mm. Ce qui fout un peu en l'air le plan de ce personnage. Et si vous n'avez pas compris, hein, ce mec, c'est Moon Knight, celui qui s'est fait enfermer. Hein. Oui. Au cas Et où puis ça peut être le premier comique de certains qui connaissent pas bien le perso. ça met aussi en l'air le plan qu'avaient les héros qui discutaient avec Matt, puisque Matt, pour lui, il fait le lien entre les deux, il pense qu'ils sont tous alliés, et il va être temps d'aller casser un peu la gueule à tout le monde. Et on termine cet épisode là-dessus sur le début du combat. Avec quand même cette phrase, chopez-les, mort ou vif. Bon, oui. Donc là, on a quand même passé un cran. C'est ses anciens amis, c'est des héros, mais là, non. Maintenant, c'est bon, on est là pour les buter. Un épisode efficace à souhait. Ouais, c'est un épisode très sympa. On confronte Matt à ses anciens amis. On met des plots pour la suite avec à quoi va servir Moon Knight, à quoi va servir Ghost Rider et tout ça. Donc, non, c'est bon, ça manque d'Electra et de Typhoïde Marie. Oui, C'est le défaut de cet épisode. oui. Elles sont là, dans le château, juste dans une autre pièce. Voilà. Mais non, Mais non, franchement, non, un bon l'épisode est épisode. excellent. Ouais. Mm. Ouais. Limite, je crois que je préfère cet épisode-là, l'épisode 1, qui était sympa, qui posait bien les bases. Mais là, celui-ci, on est vraiment dedans, quoi. Le premier, il vaut pour son cliff final, mais c'est à peu près tout. Là, effectivement, il se passe beaucoup plus de choses. On met en place des plots pour la suite. Donc, oui, il est largement meilleur. Et tout ceci va se continuer dans le Shadowland numéro 3, bien évidemment, dont on parlera non pas demain, mais après-demain, puisque Ouais, demain, c'est Taïn.
C'est ça, on va faire la mini Blood on the Streets. Ouais, qu'on va faire intégralement, bien évidemment, Oui. les 4 épisodes. Ce sera au programme de demain, donc bah, rendez-vous demain matin. À demain.